فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المصحف de Chahine, le noir. طيب، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فإن شاء الله تعالى سنذكر اليوم بإذن الله مسائل هذا الباب العظيم. وهذا الشرح لهذه المسائل مأخوذ من تفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعدها تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. فقال الشيخ العثيمين: وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب، فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين، وقد يكون ليس قبر رجل صالح، وقد يكون وهما، مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما. فأهل العراق يقولون هو عندنا، وأهل الشام يقولون عندنا، وأهل مصر يقولون عندنا، وبعضهم يقول هو في المغرب. فصار الحسين إما أنه 4 رجال أو مقطع أوصالا، وهذا كله ليس بصحيح. فالمهم أنه كان كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تبين لك غربة الإسلام أي في المسلمين. Donc, on poursuit Inch'Allah Ta'ala l'explication de Kitab al-Tawhid du noble Cheikh Saleh Ibn Abdel Aziz al-Sheikh Hafidahullah Ta'ala, et nous allons évoquer ici les points essentiels, les enseignements essentiels de ce chapitre-là qui, je vous le rappelle, est intitulé « Ce qui est parvenu sur le fait que la cause de la mécréance des enfants de Adam et de leur délaissement de leur religion est l'exagération envers les pieux, l'exagération envers as-salihin, les personnes pieuses et vertueuses. » Taïeb. Donc il dit le premier point, ou le premier enseignement, est que celui qui a compris ce chapitre et les 2 chapitres qui vont venir après lui, eh bien il lui apparaîtra l'étrangeté de l'islam. Le fait que l'islam est étrange aux yeux de la plupart des gens. D'accord? Et il verra également
des choses étonnantes concernant la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala et sa capacité à renverser les cœurs. Taïb. Donc il dit le cheikh, rahimahullahu ta'ala. Naam. Donc la première des choses est que celui qui a compris ce chapitre, c'est-à-dire celui qui a compris ce qui a été évoqué par l'auteur, rahimahullah, dans le tafsir du verset وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, et également les deux chapitres qui vont venir après, il lui apparaîtra clairement que l'islam est étrange aux yeux de la plupart des gens. Est devenu quelque chose d'étrange. Est devenu quelque chose d'étonnant et bizarre aux yeux des gens. Il dit le cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et ceci est une vérité. Est une vérité. Donc l'islam qui est bâti sur le monothéisme pur, sur l'unicisation d'Allah Jalla wa Ala de manière absolue, est devenu gharib, est devenu étranger et bizarre. On le voit dans de nombreux pays islamiques. On ne parle même pas des pays non musulmans, on parle des pays musulmans islamiques. Eh bien, tu trouveras dans ces pays-là de l'exagération envers les personnes pieuses et qui sont mortes au niveau, donc qui sont mortes et enterrées dans leur tombe. Donc, tu ne trouveras pas dans un pays musulman sans qu'il n'y ait à l'intérieur de l'exagération envers ces tombes, envers des mausolées, envers des tombeaux dans lesquels il y a soi-disant des personnes pieuses. Et il se peut même que cela n'est même pas authentifié, le fait qu'il y ait dans telle ou telle tombe des personnes pieuses. Des fois, c'est même une imagination de leur part. D'accord? Comme par exemple la soi-disant tombe de Al-Hussein ibn Ali. Al-Hussein ibn Ali, donc le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Taïeb. Donc les gens de l'Irak, les gens du pays de l'Irak, disent que sa tombe est dans leur pays. Les gens du Chem disent que sa tombe est dans leur pays. Les gens d'Égypte disent aussi que la tombe de Al-Hussein est dans leur pays. Et certains disent qu'elle est au Maroc, ou au Maroc, le Maghreb, l'Afrique du Nord. Taïeb. Donc, si on en croit toutes ces paroles divergentes, eh bien, Al-Hussein, soit c'est 4 personnes différentes. Donc, il y a un Hussein en Irak, un Hussein au Maghreb, un Hussein en Égypte, un Hussein au Cham, ou soit il a été découpé en morceaux. Et chaque morceau est dans un pays différent. Donc, tout ceci n'est totalement, bien sûr, pas authentique. Donc, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, est ce qu'a dit le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qui est que il t'apparaîtra à ce moment-là, lorsque tu auras compris ce chapitre-là, les deux chapitres qui viendront après, eh bien, il t'apparaîtra l'étrangeté de l'islam, c'est-à-dire au sein des musulmans. Les musulmans eux-mêmes verront le vrai islam qui est basé sur le tawhid pur et absolu, qui est le monothéisme, vis-à-vis de l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, ils verront que cet islam-là, il est étrange. Cet islam-là, il est étrange. Et d'ailleurs, nous le voyons aujourd'hui, la plupart des musulmans voient l'islam des salafs, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme étant étrange. Voient la salafiyya, qui est la voie du prophète Mohammed et la voie des salafs, de ses compagnons, radiyallahu anhum en premier. Eh bien, ils voient cette religion-là comme étant étrange, alors que c'est la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها قبور وقباب تعبد من دون الله تبارك وتعالى ويحج إليها وتقصد ولكن
بتوفيق الله تبارك وتعالى أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد ولله الحمد على توحيد الخالص. Également la péninsule arabique avant la da'wa du noble Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il y avait dans la péninsule arabique, il y avait des tombes, des mausolées, des dômes qui étaient adorés en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala et vers lesquels les gens faisaient même un pèlerinage. Les gens faisaient un pèlerinage vers ces tombes et voyageaient vers ces tombes. Mais par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la guidance d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, le noble Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a été aidé par Allah tabarak wa ta'ala, puis secondé par le gouverneur Mohammed ibn Saoud rahimahullah ta'ala, jusqu'à ce qu'ils aient complètement fait disparaître toutes ces tombes ou toutes ces choses qui étaient adorées en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala et les ont démolies. Et par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ces pays-là sont revenus, ont été purifiés totalement de toute forme de shirk et sont revenus sur la base, le socle avec lequel le prophète alayhi salatu wassalam est venu, qui est le tawhid, le monothéisme pur et limpide. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض. وجه ذلك أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. Deuxième point important, le fait que l'on connaisse la première association qui est apparue sur terre, ou les circonstances dans lesquelles la première association est apparue sur terre, d'accord, après que le tawhid ait régné sur terre pendant des années et des années. Taïeb. Donc, et ce qui a amené le cheikh à dire cela, eh bien, est que ces idoles que le peuple de Nuh alayhi salam ont adorées étaient à la base des personnes pieuses, des personnes vertueuses. Et ce qui a amené ces gens à adorer justement ces idoles, eh bien, c'est l'exagération envers ces personnes pieuses. Et ensuite, ils les ont adorées en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc on a dans cette mas'ala, on a une mise en garde contre l'exagération envers les pieux. طيب. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وسببه هو الغلو في الصالحين. قوله مع معرفة أن الله أرسلهم، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم عليه السلام. Troisième point, le fait de savoir que la première chose par laquelle la religion des prophètes a été modifiée, et quelle est la cause de cela, en sachant qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui les a envoyés, qui a envoyé les prophètes. Donc il dit le cheikh
la première chose par laquelle la religion des prophètes a été modifiée, c'est quoi? C'est le shirk, c'est l'association. Et la cause de cette association, on l'a vu, c'est quoi? La première chose qui a causé l'apparition du shirk sur terre, qu'est-ce que c'est? L'exagération, envers les personnes pieuses. Et la parole de l'auteur ici, rahimahullah, lorsqu'il dit, tout en sachant qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui les a envoyés. Alors qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui a envoyé les prophètes et les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Donc il dit Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, dans le verset 213, dans le sens de sa parole, les hommes formaient à l'origine une seule communauté croyante. Il y a une seule communauté sur le tawhid, croyante. Mais ils divergèrent. Alors Allah envoya des prophètes pour annoncer et mettre en garde. Pour annoncer et mettre en garde. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Naam. Voyez? Donc ils étaient sur une seule religion, une seule voie qui était le tawhid. Mais ils ont divergé et Allah Jalla wa Ala a envoyé les prophètes en annonciateurs, avertisseurs et a descendu sur eux le livre afin qu'ils jugent entre les gens, afin qu'ils prennent pour arbitre ce livre-là dans les divergences qu'il pourrait y avoir entre eux. Et ceci donc c'est la première association qui est apparue donc chez les enfants de Adam alayhi salatu wassalam. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفتر تردها. قوله قبول البدع أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة بل إن الشرائع تردها وكذلك الفتر السليمة تردها لأن الفتر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فالفتر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك. Quatrième point, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, l'acceptation des innovations alors que les législations et les natures saines les rejettent. Donc ça veut dire quoi? L'acceptation des innovations. Autrement dit, les âmes les acceptent pas parce qu'elles sont légiférées. Comment se fait-il que les personnes en viennent à accepter des innovations? Il dit le cheikh, al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit que les âmes les acceptent pas parce qu'elles sont légiférées. Au contraire, les législations les rejettent et rejettent leur caractère légiféré. Et de la même manière, les natures saines, la personne qui a gardé une nature saine, qui n'a pas été polluée par de mauvaises croyances, les rejette également. Pourquoi? La preuve, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé les humains sur l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, seul, sans associé. La preuve est la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la sourate Rum, verset 30, dans le sens du verset Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Naam. Attache-toi donc avec constance, en restant pur monothéiste, à la religion qui est la saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Attache-toi donc avec constance, en restant pur monothéiste, à la religion qui est la saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Donc la saine nature n'accepte pas de législation que de la part de celui qui possède justement ce droit à légiférer.
D'accord? C'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala. واضح, c'est clair ou pas? Hein? طيب. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج للحق بالباطل. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا، وهو أن ينشطوا على العبادة، ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها. Cinquième point, il dit l'auteur ici, rahimahullah, et la cause de tout cela, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que les gens, ils aient mélangé la vérité avec le faux. Qu'ils aient fait l'amalgame, qu'ils aient mélangé la vérité avec le faux. Et cette cause, en vérité, se divise en deux. La première cause, c'est l'amour des vertueux, l'amour des pieux. D'accord? Ça, c'est la première cause. Ou l'une des deux choses qui ont causé cela. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens vertueux, au contraire, il faut les aimer. D'accord? Il faut les aimer, hein, et leur donner du respect. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est ce qu'ont fait les gens. Parmi les gens de science et de religion, en voulant du bien, d'accord? En voulant du bien, et le fait que ceux qui sont venus après eux, taïeb, ont cru qu'ils voulaient autre chose en faisant ce bien-là, que la chose qu'ils ont voulu à la base. On l'a vu dans l'histoire du peuple de Nuh alayhi salam. D'accord? Au début, lorsque les gens de science ont voulu seulement se remémorer les vertus, la piété de ces gens-là qui sont morts, hein, et qui ont commencé donc à fabriquer, à produire des effigies, des images à leur effigie, pas pour les adorer, bien sûr, mais pour seulement se remémorer leur piété et leur dévotion vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il dit le Cheikh Al-Uthaymin que l'auteur ici, il a voulu montrer que le mélange entre la vérité et le faux s'est réalisé à cause de deux choses. La première, l'amour pour les hommes pieux, pour les hommes vertueux. C'est pour cela, on a dit encore une fois qu'ils ont fabriqué des images, et par amour pour eux, et afin de pouvoir se remémorer leurs images et leurs effigies après leur mort. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les gens de science et de religion ont voulu par cela du bien, et en voulant ce bien, ils ont voulu donc inciter et donner de la force, du courage, les autres à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comme ces gens pieux l'adoraient de leur vivant. Afin que les gens, lorsqu'ils voient les images de ces personnes pieuses, eh bien ils se disent, nous aussi on veut adorer Allah comme eux les adoraient, nous aussi on veut atteindre le niveau de religion, le degré au paradis que eux ils vont atteindre, incha'Allah ta'ala. D'accord? Donc c'était dans un but de quoi? D'encouragement. D'accord? D'encouragement, d'incitation à faire comme eux ils faisaient. Mais par la suite, lorsque ces gens de science sont morts et que d'autres sont venus après eux, hein, ils ont eu des intentions que n'avaient pas les gens de science avant eux. D'accord? Et donc ils ont commencé, malheureusement, Allah Jalla wa Ala, comme Allah Jalla wa Ala l'a prédestiné, et comme eux, ils ont voulu et choisi de faire, ils ont commencé à adorer ces statues et autres. Et on tire de cela, et dit le cheikh, on tire de cela une règle et un enseignement qui est que celui qui désire
donner de la force à sa religion, mais en faisant une innovation, eh bien, il faut savoir que le mal de ce qu'il fera sera plus grand que le bien. Les dégâts causés par cela seront plus importants que les bénéfices. Donc je répète, la règle que l'on tire de ce qui s'est passé donc à l'époque de Nuh alayhi salam et son peuple est que celui qui, soi-disant, désire renforcer sa religion, donner de la force à sa religion, mais en faisant une innovation, eh bien les dégâts qu'il va causer seront plus importants et plus nombreux que les bénéfices pour sa religion. Est-ce que c'est clair? Taïb. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On va détailler cette mas'ala qui est très importante, cette règle que les cheikh a mentionnée. وبارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.